C'est une affirmation qui est totalement vraie. C'est faux. Big up à mon thérapeute. C'est vrai, il y a eu des actrices plus jeunes que moi, notamment Isabelle Adjani, qui est rentrée, je crois, à 16 ans, alors qu'elle était venue accompagner quelqu'un. Mais par contre, dans la catégorie masculine, effectivement, j'ai été le plus jeune pensionnaire de la Comédie Française. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la cuichette, puisque je me permets de vous corriger, c'est une cuillère fourchette. Forky, dans Toy Story 4, c'est un de mes plus grands rôles, avec peut-être Hippolyte dans Phèdre, que j'ai joué à la Comédie Française. D'ailleurs, il y avait beaucoup de similitudes entre les deux rôles. Je n'ai pas checké, mais je pense que ça me paraît probable que ça arrive dans cet ordre-là. C'est vrai ou pas? Flatte un peu ou... Après Pierre et Vacances, c'était un des buts dans ma vie, un des 2 buts de ma vie. Ouais. C'était être acteur et être très très proche de Pierre et Vacances dans tout ce qui est algorithme. Alors, c'est faux. En fait, à la base, ce qui est vrai, c'est qu'on m'a proposé, mes agents américains m'ont proposé de passer les essais pour Spider-Man. Et en fait, j'ai dit oui, grave. Moi, je suis Peter Parker depuis que je suis né. Je voue un culte absurde et absolu à Spider-Man. Mais quand ils m'ont dit, par contre, sache que si tu passes les essais et qu'il y a un deuxième tour et tout, tu commences à t'engager dans un processus où Marvel met la main sur toi. Et si jamais tu fais le film, il faut signer pour 6, 7, 8 ans des franchises avec eux. Et ça m'a fait très peur. Et puis je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de ça. On me propose des trucs super et variés et différents et riches en France. Et donc j'ai dit non au casting. Casting, vous l'aurez bien compris, où je n'aurais jamais été pris. Pourquoi est-ce qu'il serait venu chercher Pierre Ninet, qui tombe juste après Pierre et Vacances sur Google? C'est vrai, je suis passé par cette phase, mais c'est juste parce que j'étais fasciné par le casque où on ne les voit pas, c'est un miroir de dehors, mais eux voient de l'autre côté. Très bizarre comme délire, je ne sais pas ce que ça raconte de moi. Big up à mon thérapeute. J'en ai rêvé un moment. Après, j'ai rêvé d'être pilote d'avion pendant assez longtemps, pilote de ligne. Et puis après, j'ai découvert que j'étais myope et daltonien et nul en maths. Ça faisait beaucoup pour être pilote et que les gens soient en sécurité. Tout à fait, ouais. Je consulte sous le nom de Dr Jules. Je fais de la thérapie par l'imitation qui est très très efficace et qui a fait ses preuves. Voilà, oui, c'est vrai que j'opère. Ouais, ça marche surtout sur Jonathan Cohen. C'est vrai. J'ai la chance d'avoir une voix avec un métier public qui porte un tout petit peu plus que d'autres voix. Donc, j'essaye de parler de choses qui me paraissent importantes. Comme par exemple ce petit truc qui pourrait être la survie de l'humanité et de la planète Terre. Non, en vrai, ça me touche, donc oui, j'en parle. Non, c'est dur, c'est dur. C'est dur parce que je préfère largement François Civil, donc c'est dur de mentir et de vous dire que c'est Jonathan Cohen. Jonathan, c'est un tir au flanc. Louis de Funès est évidemment un de mes idoles, comme beaucoup de Français. Pas une grande originalité, mais je pense que c'est légitime parce que c'est un immense animal, acteur, créature de comédie. Mon héros préféré, c'est devenu Feuilleman. Il est un peu en battle avec Hubert Bonisseur de la Batte au SS 117, mais j'aime beaucoup Feuilleman et j'aimerais un jour peut-être qu'il se décroche d'un arbre et qu'il vole de ses propres ailes. Tout à fait. Adrien Gallo, que j'embrasse. Adrien écrivait ses chansons en cours de physique-chimie à côté de moi. On était très très potes. Et je me rappelle qu'il remplissait le Gibus à l'époque, ce qui était déjà pas mal. C'était un petit groupe Bébé Brune qui commençait. Et moi, j'avais dit, ouais, gars, pour le charrier, je lui ai dit, appelle-moi quand tu remplis un zénith, là, on parlera et tout. Et 6 mois plus tard, il faisait le zénith. C'était allé très très vite.